peu une performance, autant physique que mentale. Mais voilà. Du coup, il se fait que je fais un film où il n'y a pas d'improvisation. Les acteurs lisent leurs répliques sans jouer, c'est un style. Ça va bien pour moi. Après, un autre réalisateur, peut-être qu'il aurait du mal avec ce genre de procédé. Mais c'est quelque chose que j'ai vraiment appris avec le temps, quoi, et qui marche pour moi. Anti-héros comme ça, un peu naïf, mais très touchant. Et ça parle vraiment de cette existence très morne au Liban, avec des espèces de plafonds de verre qui peuvent être aussi simples que la femme qu'on protège quand on est garde du corps et qu'on désire, mais on sait qu'on n'y arrivera jamais parce qu'on est tellement différents. Et pour moi, c'était très important qu'à la fin, il y ait ce baiser, même s'il est raté, parce qu'il n'y en a pas souvent au Liban. Pas juste des baisers, mais cette transgression des classes sociales qui est hyper rare, parce que c'est un pays qui est extrêmement, on ne va pas dire raciste, mais extrêmement cloisonné. C'est des tribus sociales et des tribus religieuses. Et voilà, je voulais vraiment montrer cette espèce d'impossibilité qui arrive à un moment à devenir possible. Et puis c'est un peu une espèce de cycle de vie, il y a cette dimension de la guerre et du passé, du revenant. Donc il y a le grand frère qui revient, le petit frère aurait voulu être musicien comme le grand frère, et il se fait que la guerre s'est arrêtée. Donc c'est devenu... il a eu ce fantasme des armes, de porter des armes. Nous, quand on rêve, c'est que ça recommence. Donc on a ce type qui est garde du corps, qui croit qu'il va être le king de la rue, mais en fait, ça ne se passe pas vraiment quand il veut. Il y a ce grand frère qui vient lui rappeler ce qu'a été un peu le passé du Liban. Du corps. Pour moi, c'est des déguisements, parce que tous ces gens, je les considère comme des fantoches. Je déteste cordialement les gardes du corps, les videurs, les physionomistes, les miliciens, les soldats, même jusqu'aux plus bêtes des policiers. J'ai une phobie un peu hitchcockienne. Donc j'essaie toujours de me moquer de ces gens. Et c'est pour ça que j'ai fait un film sur un videur devenu garde du corps et qui n'y arrive pas. C'est-à-dire que j'émascule un peu cette virilité qu'on essaye d'accorder aux gens qui portent des armes. Parce que je ne pourrais pas haïr plus que ça de l'esthétique masculine. D'un homme qui s'interroge sur est-ce que je suis beau, qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que vaut mon corps. Le corps de l'homme oriental étant souvent gros et souvent poilu, je trouve ça légitime de s'interroger et de le mettre en face d'un miroir, qu'il soit jeune ou qu'il soit plus âgé, pour qu'il s'interroge sur l'image qu'il va projeter dans sa société. Non, c'est quelque chose aussi de très personnel. C'est une histoire d'amour entre un réfugié syrien et une domestique éthiopienne. C'est une histoire d'amour marginale et interdit. Et c'est des gens qu'on a vus pendant beaucoup d'années, qu'on continue de voir, les réfugiés syriens qui sont venus au Liban à cause de la guerre qui a détruit leur pays, et ces domestiques éthiopiennes qui étaient là. Et je me suis toujours interrogé sur qu'est-ce qu'ils font quand ils ne travaillent pas, qu'ils ne sont pas en train de passer la serpillière. Est-ce qu'ils ont une vie? Pas une vie sexuelle ou pas, parce que juste une vie. Donc j'essaie de m'imaginer une histoire entre ces gens-là. Et c'est pas un film social, ça part aussi vers de l'onirisme complètement vrillé, comme j'aime bien le faire. Voilà, c'est tout ce que je peux en dire.